Pourcentage partie 2. Addition de pourcentage et pourcentage de pourcentage. Cette vidéo est la suite de la vidéo numéro 1 sur les pourcentages qui traitait des pourcentages de proportion. Dans cette partie, on parle toujours de pourcentage de proportion, c'est-à-dire de pourcentage qui exprime la proportion d'une partie par rapport à un total assimilé à 100%. Grand 2, addition de pourcentage. Règle. On peut additionner deux pourcentages lorsqu'ils se rapportent à deux parties disjointes d'un même total. Sur ce schéma, A et B sont deux parties d'un même total oméga. A représente T% de oméga et B représente T'% de oméga. A et B sont disjointes, c'est-à-dire qu'elles ne se recoupent pas. Ce qui fait partie de A ne fait pas partie de B, et vice-versa. Dans ce cas, puisqu'on a les deux conditions, disjonction et référence à un même total, on peut en déduire que la partie formée de A et B ensemble représente T% plus T'% du total. J'ai fait exprès d'appeler les parties A et B et le total oméga pour montrer que ça se passe exactement comme en probabilité. Lorsque A et B sont deux événements disjoints d'un même univers oméga, la probabilité de l'événement A union B est égale à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Si A et B n'étaient pas disjoints, la formule serait P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B, pour ne pas compter en double la partie qui appartient à la fois à A et à B, qu'on a déjà compté une fois dans A et une fois dans B. On verra dans un exemple qu'on peut aussi appliquer ce principe au pourcentage de proportion. Étudions des exemples de situations. Exemple 4. Dans un lycée, 40% des élèves sont demi-pensionnaires, 30% sont internes. Quel est le pourcentage des élèves du lycée qui mangent à la cantine? Dans cette situation, on suppose qu'un même élève ne peut pas être considéré à la fois comme pensionnaire et comme demi-pensionnaire. On étudie donc deux parties disjointes du total. Quant aux 40% et aux 30%, ils représentent des proportions d'un même total qui est l'ensemble des élèves du lycée. On a bien les deux conditions qui nous permettent d'additionner les pourcentages. On fait donc 40% plus 30% égale 70%. 70% des élèves du lycée sont pensionnaires ou demi-pensionnaires. Comme seuls les pensionnaires et les demi-pensionnaires mangent à la cantine, on en déduit que 70% des élèves du lycée mangent à la cantine. Exemple 5. Dans un lycée, 95% des élèves étudient l'anglais et 40% étudient l'allemand. On cherche à savoir quel est le pourcentage d'élèves du lycée qui étudient au moins l'une de ces deux langues. Ici, les proportions 95% et 40% se réfèrent bien à un même total, l'ensemble des élèves du lycée. On a bien l'une des deux conditions pour additionner des pourcentages. Seulement, ces proportions ne se réfèrent pas à des parties disjointes de ce total puisqu'il est possible qu'un même élève apprenne les deux langues, l'anglais et l'allemand. La deuxième condition permettant d'additionner les pourcentages n'est pas vérifiée ici. On ne peut donc pas répondre à la question posée en additionnant 95% et 40%, d'autant plus que dans ce cas, on obtiendrait un résultat supérieur à 100%. Mais même, si on se réfère à deux parties non disjointes d'un même total, on n'obtient pas le pourcentage de proportion de l'ensemble constitué par ces deux parties en additionnant les pourcentages de proportion de chacune de ces parties. Ici, on ne peut pas répondre à la question posée, à moins de disposer d'un indice supplémentaire. Par exemple, le pourcentage des élèves du lycée qui étudient à la fois l'anglais et l'allemand. Supposons qu'il soit 38%. En schématisant la situation, on peut mettre en évidence trois parties disjointes de l'ensemble des élèves du lycée. Ceux qui étudient l'anglais et l'allemand, qui sont 38%. Ceux qui étudient l'anglais mais pas l'allemand, 95% moins 38% égale 57% du total. Remarquons ici qu'on a pu soustraire deux pourcentages de proportion se référant à un même total.
Ceux qui étudient l'allemand mais pas l'anglais, 40% moins 38% égale 2% du total. Remarquez que notre schéma n'est pas représentatif des proportions de l'énoncé, mais il permet néanmoins de le comprendre et de raisonner. On peut additionner les pourcentages de ces trois parties disjointes d'un même total. 57% plus 38% plus 2% égale 97%. 97% des élèves de ce lycée étudient au moins l'une des deux langues, anglais ou allemand. On pouvait procéder différemment pour faire ce calcul. En particulier, on pouvait procéder comme en probabilité, dans la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Le pourcentage des élèves étudiant au moins l'une de ces deux langues était obtenu en faisant 95% d'élèves du lycée qui étudient l'anglais, plus 40% d'élèves du lycée qui étudient l'allemand, moins 38% d'élèves du lycée qui étudient les deux langues à la fois, puisqu'on les a déjà comptés une fois dans ceux qui étudient l'anglais et une seconde fois dans ceux qui étudient l'allemand. On obtient bien le même résultat. 97% des élèves du lycée étudient au moins l'anglais ou l'allemand. Exemple 6. Dans une classe, 20% des garçons et 40% des filles pratiquent une activité musicale extrascolaire. On voudrait savoir quel est le pourcentage d'élèves de cette classe qui pratiquent une activité musicale extrascolaire. On ne peut pas ici additionner 20% et 40%. Pourquoi ? Parce que les 20% se réfèrent à un total qui est l'ensemble des garçons de la classe, et parce que les 40% se réfèrent à l'ensemble des filles de la classe. Donc deux ensembles qui sont distincts. Et ce même en supposant que le nombre de filles de la classe soit égal au nombre de garçons, les 20% et les 40% ne portent pas sur le même ensemble total. Voir à ce sujet l'exercice 10, questions petit 6 et petit 7 de la feuille d'exercice. Quelle information supplémentaire nous faudrait-il pour pouvoir calculer le pourcentage d'élèves pratiquant une activité musicale extrascolaire dans cette classe ? Il faudrait que nous sachions soit combien il y a de garçons et combien il y a de filles dans la classe, soit quelle est la proportion de garçons et de filles dans cette classe. Mettons qu'on sache qu'il y a 70% de garçons dans cette classe. Le calcul est maintenant possible, mais nous avons besoin de la notion de pourcentage pour le faire. Partie grand 3, pourcentage de pourcentage. Règle. On fait un produit de pourcentage, donc une multiplication, lorsqu'on a une proportion dans ou parmi une autre proportion, quand on calcule T'% de T%. Schématisons la situation. On a un ensemble B qui représente T% d'un total A et un ensemble C qui représente T'% du total B. Le pourcentage T% se réfère donc au total A et le pourcentage T'% au total B. Et nous, on veut calculer quelle proportion en pourcent C représente par rapport à A. C représente T'% de B, qui représente T% de A. On se rappelle que 2 peut se traduire dans ce contexte par une multiplication. C représente donc T'% de T% de A. Le pourcentage de C par rapport au total A est donc de T'% que multiplie T%. Dans notre exemple 6, on a vu qu'il y avait 70% de garçons dans une classe et que 20% d'entre eux pratiquent une activité musicale extrascolaire. On peut calculer le pourcentage d'élèves de la classe que représentent les garçons qui pratiquent une activité extrascolaire. 20% de 70%, c'est-à-dire 0,2 que multiplie 0,7, c'est-à-dire 0,14, c'est-à-dire 14%. 14% des élèves de la classe sont des garçons qui pratiquent une activité musicale extrascolaire. Quel pourcentage des élèves de la classe représente les filles qui pratiquent une activité extrascolaire ? Dans cette classe, le pourcentage de filles est de 100% moins 70% égale 30%. 30% des élèves de la classe sont des filles,
40% de ces filles pratiquent une activité musicale extrascolaire, donc 40% de 30% des élèves de la classe sont des filles qui pratiquent une activité musicale extrascolaire. Cela donne 0,4 fois 0,3, soit 0,12, soit 12%. 12% des élèves de cette classe sont des filles qui pratiquent une activité musicale extrascolaire. On sait maintenant que d'une part, 14% des élèves de la classe sont des garçons qui pratiquent une activité musicale extrascolaire, que d'autre part, 12% des élèves de la classe sont des filles qui pratiquent une activité musicale extrascolaire. On a deux pourcentages qui se réfèrent à deux parties disjointes d'un même total. On peut donc en déduire que 14% plus 12% égale 26% des élèves de la classe pratiquent une activité musicale extrascolaire. Rappelons les deux règles essentielles vues dans cette partie du cours. Premièrement, on peut additionner deux pourcentages lorsqu'ils se rapportent à deux parties disjointes d'un même total. Deuxièmement, on fait un produit de pourcentage lorsqu'on a une proportion dans ou parmi une autre proportion, lorsqu'on prend T'% de T% par exemple. On a vu qu'on est parfois amené à faire une soustraction entre deux pourcentages d'un même total, lorsque l'une des parties est contenue dans l'autre, comme quand les élèves apprenant à la fois l'anglais et l'allemand est une partie contenue dans l'ensemble des élèves qui apprennent l'anglais. Dans certaines situations, on peut être aussi amené à diviser entre eux des pourcentages. Quand on est dans la même situation que celle dans laquelle on les multiplie, mais avec des données différentes. Imaginons. Exemple 7, que dans une exposition féline, on sache que 5% des chats sont des persans blancs et que parmi la totalité des chats, 40% sont de race persane, donc sont des persans. On voudrait savoir quelle est la proportion de chats persans blancs parmi les persans. Cette fois, on connaît la proportion de la partie C dans A, ainsi que celle de B dans A, et on cherche à calculer la proportion de la partie C dans B. Notons-la P%. On a donc 5% égale P% que multiplie 40%. C'est la formule du pourcentage de pourcentage. Sauf que cette fois, on connaît le résultat, 5%, et qu'il nous manque l'un des deux pourcentages à multiplier. Donc P% est égal à 5% divisé par 40%, soit 0,05 sur 0,4, soit, en multipliant le numérateur et le dénominateur par 100, 5 sur 40, soit 5 fois 1 sur 5 fois 8, c'est-à-dire 1 sur 8 qui est égal à 0,125, qui est égal à 12,5%. Les persans blancs représentent donc 12,5% des persans de cette exposition. Pour vous exercer sur cette partie du cours, rendez-vous sur www.letableunoir.net, à la page des premières ST2S, aux exercices sur le chapitre 4, à la fiche 22 exercices sur les additions de pourcentages et les pourcentages de pourcentages. Au début, ce sont des exercices faciles, de simples applications du cours. Et progressivement, on est amené à des problèmes demandant un peu plus de réflexion. Quant au 22e exercice, il est extrait de l'épreuve 2012 du concours d'adjoint administratif de chancellerie. Il ne devrait vous poser aucun problème après vous être bien entraîné sur les deux premières parties de ce cours sur les pourcentages. Dans les parties suivantes de ce cours, nous délaisserons les pourcentages de proportion pour passer au pourcentage d'évolution avec le coefficient multiplicatif, le calcul de la valeur finale, de la valeur initiale et les évolutions successives.